Ok, actuellement, si tu as une activité en ligne, tu es freelance, tu es en agence, tu dois absolument regarder cette vidéo et appliquer ce que je vais te dire dans les prochaines 24 heures. Cela risquerait de te faire gagner énormément d'argent, donc écoute bien et applique. Sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet et tout d'abord, on va commencer par une landing page. Bien évidemment, je prends une landing page car c'est ce que je fais de mieux. Je vous rappelle que j'ai une agence qui s'appelle LPA où nous créons des landing pages sur mesure pour votre activité afin de l'implémenter dans n'importe quel système. Donc c'est pourquoi j'utilise la landing page qui est l'outil d'ailleurs le plus puissant à mes yeux. Bref, donc ensuite sur la landing page, vous pouvez soit mettre directement booker un call, soit répondre à un formulaire, soit directement mettre un pop-up qui s'affiche pour potentiellement accéder à une VSL ou une masterclass. Suite à ça, vous allez récolter des informations, nom, prénom, numéro de téléphone, mail, situation, quel est son revenu. Anyway, on s'en fout, mais le plus important, ça va être nom, prénom et numéro. Et je vais vous expliquer juste après. À l'heure actuelle, beaucoup d'entrepreneurs vont contacter via LinkedIn, via Instagram, en fait, via les plateformes où ils ont créé du contenu. Ce qui est la pire erreur. Pourquoi? Le numéro de téléphone, c'est super important, car vous pouvez directement derrière le recontacter sur WhatsApp, message, ou alors directement l'appeler une fois qu'il a souscrit à une de ces trois possibilités. Et suite à WhatsApp, message, appel, vous pouvez derrière directement entamer du setting pour pouvoir justement le closer. Là, le problème, c'est que si vous ne mettez pas ça dans votre landing page, eh bien, la landing page, en réalité, ne sert à rien. Elle sert certes à qualifier la personne, elle sert à chauffer le prospect, à vous qualifier sur votre offre, votre service, mais vous n'avez aucune information sur la personne qui a visualisé votre LP. Alors oui, c'est bien, vous avez le taux de clic, sur quel bouton il a cliqué, combien de temps il est resté, de quelle plateforme il vient, de quel pays il vient. Cependant, vous n'avez pas les informations les plus précieuses où justement vous allez concrètement pouvoir directement le CT. Donc il y a bien une seule chose que vous devez retenir avec cette vidéo, n'agissez pas comme des vendeurs. Un vendeur, je le rappelle, il agit soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, soit il envoie des mails. Sauf que les mails, personne ne les lit, même moi honnêtement je lis absolument pas. Tu m'envoies un mail, mon gars, attends. Voilà, c'est ce que tu vas faire, c'est tu vas attendre longtemps. Insta, pareil, je réponds très rarement, en tout cas je ne le fixe pas en priorité. LinkedIn, c'est pareil, en plus j'ai désactivé les notifications. Et la réflexion que vous devez vous poser, c'est ok, si mes parents, ma soeur, mon frère devaient me contacter, sur quelle plateforme ils le feraient? Eh bien c'est simple. Mes proches me contacteraient via mon numéro. Le numéro, c'est bien la seule chose qui nous est attribuée à nous-mêmes. Et c'est bien évidemment pour ça, des célébrités ne donnent jamais leur numéro de téléphone, tout ça parce que c'est très privé. Maintenant, le fait que toi, en tant que vendeur qui se situe juste ici, imagine si tu lui envoies un message sur son numéro personnel. Ça augmenterait drastiquement ton taux de réponse et ton taux de closing, ainsi que ton taux de no-show. Les personnes seraient bien plus présentes et engagées dans cette conversation car tu les cibles là où ils s'y attendent le moins et là où leurs proches leur envoient des messages. Donc s'il vous plaît, à partir de maintenant, arrêtez d'agir comme des simples vendeurs, des simples commerciaux. Agissez comme leurs proches, quelqu'un qui a réponse à leurs problèmes pour leur apporter votre solution.